Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue, le bienvenu sur cette nouvelle vidéo. Alors, je vais regarder les énergies de ton été 2025 parce que là, je tourne la vidéo fin juin, début juillet. Et si tu regardes cette vidéo à un autre moment, eh ben, écoute, je pense que ce sera pour la saison qui suit. Donc, tu pourras l'adapter au moment où tu regardes cette vidéo. Alors, on va commencer avec l'énergie générale. Alors bien sûr qu'il serait bien aussi que je te dise quels signes sont concernés parce que je le fais en fonction des signes de naissance, les signes solaires, lunaires ou ascendants. Les Vénus, c'est bien aussi si tu connais le signe dans lequel est ta Vénus, si c'est plus pour le relationnel, voire le sentimental. Alors, je fais ce tirage, celui-là, le troisième que je tourne pour les signes de naissance ou les signes qui se retrouvent au mois, non, à la saison de l'automne. Je vais y arriver, je bafouille parce que c'est pas la première vidéo, donc voilà. Donc, on est à l'automne pour les signes Balance, Scorpion, Sagittaire. Je vais y arriver, je garde cette vidéo même si voilà, je me perds un petit peu. Et du coup, bah écoutez, je commence. Je suis en train de me demander si j'ai tout dit. Ouais. Alors, comme d'habitude, c'est un message général. Si vous voulez quelque chose de plus précis, je vous invite à me contacter pour une guidance, un tirage personnel. Et on regarde l'énergie de cet été. Et puis, on va prendre celle-ci. Tiens, on a le 10 des étoiles avec l'accumulation. Alors, on a vraiment, elle est magnifique, l'illustration de cette carte. On a cette notion de... Comment je vais dire ça? Les étoiles, elles brillent et en même temps, l'image est quand même très sombre. On a cette histoire de... j'essaie de grandir, si on s'imagine être l'arbre, j'essaie de grandir, j'essaie de profiter de la lumière des étoiles et en même temps, qu'est-ce que je fais des autres? Du coup, je les enterre, je les cache. Est-ce que je les garde? Qu'est-ce que j'en fais en fait, quoi? Donc, il y a peut-être cette notion d'entre-deux. Est-ce que je reste là où je suis? Est-ce que je garde ce que j'ai actuellement dans ma vie? Alors ça peut être matériel, ça peut être des personnes autour de vous, ça peut être des façons de faire, des habitudes, des endroits où on va régulièrement, des choses comme ça. On va regarder un petit peu plus précisément. Je vais peut-être reprendre cette carte petit à petit dans le tirage. On va voir ce qu'il peut nous dire de plus. En tout cas, il y a cette notion de vouloir avancer et d'être pas loin de l'accomplissement, enfin de là où on veut être. Mais on n'y est pas encore. Du coup, c'est un petit peu pénible, quoi. Il y a un petit peu quand même cette notion de... je ne sais pas ce que je fais de cette situation, en fait, quoi. Il y a un peu cette notion de confusion quand même, hein, je la sens, cette confusion. Alors, on a le valet de denier à l'envers, on a le 6 de bâton, le 8 d'épée et on a le 10 de coupe. Alors bien sûr qu'elles sont toutes à l'envers parce que je parlais bien de confusion. Donc les cartes sont à l'envers pour nous dire que en fait il y a des choses qui se sont dessinées et tu sais où tu en es finalement, mais en fin de compte non, tu ne vois pas où tu en es. Il y a, j'ai l'impression que ton regard est biaisé parce que il y a eu beaucoup de choses, parce que en fait, t'as pas fait le tri encore. Je pense qu'il y a cette notion encore de, il y a beaucoup trop de choses dans ta besace, dans ton quotidien, tu fais beaucoup trop de choses et qu'en fait, tu sais plus par quoi commencer. Je pense que c'est l'énergie générale pour reprendre un peu cette carte-là. Et qu'en fait, tu te rends pas compte qu'il y a plein de choses parce que j'étais sur ces cartes-là, c'était plutôt le présent, le passé, le futur. Et là, j'ai l'impression que tu ne vois pas
tes réussites, ce qui s'est bien passé, ce que tu as traversé. Et j'ai l'impression que tu as l'impression que tu es encore dedans. J'ai vraiment ce truc de en fait, là, on te dit, «OK, si tu veux avancer, arrête-toi et regarde les choses. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux sur ce que tu as dans ta vie, ce qu'il n'y a plus dans ta vie, ce que tu veux enlever». Ça te permettra justement de regarder, les choses, les situations, les personnes et cetera, hein. Ça peut tout, concerner et qu'en fait, là, tu as la possibilité de faire un bilan, en fait, tu vois? J'ai vraiment cette impression de prendre ce temps cet été de regarder où tu en es et surtout, j'ai l'impression que c'est plus regarde ce qu'il y a dans ta vie. Moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas encore dans l'introspection. On est plus dans regarde ce qu'il y a dans ta vie, ce que tu as réussi, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, etc., etc. Regarde ce qu'il y a et du coup, vraiment, l'intérêt de cette saison et de ce tirage, c'est de te dire: «Regarde, ouvre les yeux». Parce que là, elle a les yeux bandés, fermés, elle ne voit rien du tout sur cette carte, hein. Et là, on te dit: «Ouvre les yeux, regarde ce qui se passe». Tu verras beaucoup de choses, tu comprendras peut-être même déjà des choses. En tout cas, c'est en faisant ça que tu pourras faire un tri, que tu pourras te rendre compte de ce qu'il y a de beau dans ta vie, de te rendre compte que tu es quelqu'un de formidable, etc., etc. Et il y aura tellement de bénéfices à regarder ce qu'il y a dans ta vie. Et surtout, ce qui se projette aussi, c'est que si tu veux démarrer quelque chose, si tu veux déménager par exemple, si tu veux changer de job, avoir une nouvelle relation, etc., etc. Si tu veux quelque chose de nouveau, je reprends l'image du déménagement. C'est une image et c'est un exemple qui ne concernera peut-être pas tout le monde. Si tu veux déménager, ça serait quand même bien que tu tries avant. Parce que si tu déménages avec tout ce que tu as, il y a des choses que tu n'as pas touchées depuis 10 ans, si ça se trouve. Est-ce que tu as encore besoin de ça? En fait, là, on te dit, regarde ce que tu as autour de toi, ton mobilier. Est-ce que tu veux le garder ou non? Est-ce que ton canapé, il n'a pas les ressorts qui ressortent, il est super inconfortable? Est-ce qu'il ne serait pas temps de... Tu vois, là, excuse-moi, je reprends. Là, c'est le moment d'observer. Par exemple, ton canapé, tu le regardes et quand tu t'assois, tu te dis, il est vraiment inconfortable. Ça, c'est ta première étape. Et après, de te dire, OK, peut-être que je peux soit l'offrir, le donner à quelqu'un qui peut encore en avoir besoin, soit je m'en débarrasse, quoi. Voilà. C'est un peu la dynamique, là. Ouais, parce qu'effectivement, il peut y avoir de choses vraiment incroyables qui se présentent. Et je pense vraiment que tu es à l'aube d'un changement de vie. Seulement, là, tu es dans la dernière étape de tri d'avant pour le après. Voilà. Donc, si tu as cette impression de confusion, je pense que, je te le confirme, que c'est effectivement de la confusion. Et qu'en fait, là, on te dit, pour y voir plus clair, ouvre les yeux, quoi. Et ose ouvrir les yeux parce que peut-être que tu as du mal à le faire. On va voir plus tard avec les freins. On va voir pourquoi tu ne fais pas ça, par exemple. Et là, on va essayer de voir la potentielle évolution. Pour te montrer ce qui est possible. On va enlever ces cartes-là. Et en dos de deck, on a l'inondation avec l'imprévu, la difficulté, l'impuissance. Là, telle que la situation elle est, tu ne peux pas avancer. Même si c'est pas du tout la même image, mais il y a quand même cette notion, tu vois, de plein de couleurs assez sombres et tout ça. Et qu'en fait, il n'y a que toi qui peux éclaircir la situation. Tu vois, il y a le désert, il y a l'ébullition et il y a l'espace avec le temps. Alors, l'évolution possible. Je me demande si c'est une évolution possible finalement. Est-ce que c'est pas ton état d'esprit et j'ai l'impression que là, on n'est pas forcément dans l'évolution, on est plus dans... Oui et non. Quand même l'évolution, il est 11h22 pendant que je tourne cette vidéo, là maintenant, à l'instant T. Donc c'est peut-être un signe aussi.
qu'en fait, si tu restes là-dedans, si tu n'ouvres pas les yeux, tu vas rester dans cette dynamique-là. Donc, c'est éventuellement une évolution possible, mais c'est l'évolution qu'on ne souhaite pas, parce que ce tirage, il t'invite à aller vers une autre évolution. En tout cas, si tu restes là où tu es et que tu ne te rends pas compte que ce serait bien de regarder les choses, d'ouvrir les yeux en grand, et vraiment d'accepter, d'assumer ce que tu verras, parce que c'est surtout ça la question. Tu vas rester coincé, tu vas rester dans des énergies de lourdeur, de colère, d'injustice et tout ça. Et en fait, ça va se répéter, ça va se répéter, ça va se répéter. Voilà. Là, ouais, là. Ouais, ouais. Le tourbillon, bon, ben voilà. Hein. L'effet miroir, ben voilà, ce que tu souhaitais. Ben en fait, si tu restes embourbé, ben c'est comme un sable mouvant, pardon. Un sable mouvant, plus tu bouges, c'est le mot sable mouvant, le sable bouge, si toi tu bouges aussi, et ben en fait tu vas t'enfoncer, t'enfoncer. Voilà. Parce qu'il y a des choses qui t'attendent derrière. Il y a des choses qui t'attendent, des choses, tu vas pouvoir vraiment être plus zen pour pouvoir engendrer et enclencher quelque chose d'autre après. Voilà. Ça, c'était un peu peut-être une sonnette d'alarme. Hein. Moi, je te donne les messages que j'ai et que je reçois. Voilà, c'est sans complaisance. C'est voilà, j'ai l'impression que je te bouscule un petit peu. Bon, en même temps, on a Balance, Scorpion, Sagittaire. C'est quand même des signes qui aiment ou qui ont besoin d'être bousculés de temps en temps. Hein. Donc là, on va regarder les freins éventuels ou les possibilités que tu as à ta disposition, que tu as en toi, que tu as dans ta vie. Alors, on va prendre celle-ci et celle-ci. Et on va prendre 1, 2 et 3 ici. Celle-ci, je vais les enlever. On va prendre le 2 de deck. On a l'action et la réflexion. Donc là, on te demande d'agir. Hein. Enfin, on t'invite à agir, hein, pardon. Tu fais ce que tu veux. C'est toi qui décides. Alors, on a les doutes et la confiance. On a les prochaines semaines, l'année en cours. On a l'esprit, la famille et la famille. Dis donc, la famille est très importante pour toi. Et la vie de ta famille est très importante pour toi. L'esprit, pour moi, c'est tout ce qu'on va dire, ce qu'on va penser, tout ce qui passe par la tête, quoi. C'est-à-dire les peurs, la façon de voir les choses. Ah, lui, il fait ça, ça veut dire que... Les interprétations, etc., etc. Donc, tout ce qui est gossip, tout ce qui est... ah, mais s'il dit ça, c'est parce qu'il est vexé. Ou il aime pas ça parce que... Ah, j'ai vu ça... Je sais pas, il a pas souri, donc ça veut dire que... Enfin, tu vois, les interprétations et tout ça. Et j'ai l'impression que les gens autour de toi, ta famille proche, tes amis proches, hein, t'influencent beaucoup en ce sens. C'est pour ça qu'on te demande d'ouvrir les yeux et de comprendre, est-ce que c'est moi qui vois ça ou est-ce que c'est parce que je l'entends à longueur de journée? Est-ce que tu as un avis sur une personne, par exemple, parce que les autres t'ont dit que « Ah, moi, je l'aime pas parce que si Pardon, je bafouille. Pourquoi je n'ai plus d'exemple? Ah ouais, c'est bloquant, hein, c'est vraiment bloquant. Et vraiment, le truc, c'est d'ouvrir les yeux pour comprendre qu'est-ce qui vient de toi et qu'est-ce qui vient de l'extérieur. Et ça va te prendre du temps, ça va t'induire en erreur et tu vas parfois te tromper peut-être. Et te dire, oui, oui, là, je suis sûre, c'est mon intuition, c'est moi qui pense ça. Et finalement, tu te rendras compte que non, c'est pas grave. Au moins, tu essayes et tu vas dans ce sens de, tu t'écoutes toi en priorité et surtout, tu fais la différence entre ce que les autres pensent et toi. Tu peux penser la même chose que les autres, hein, ça c'est bien évidemment, ça arrive. Maintenant, le but de ce tirage, de ce conseil-là, c'est de regarder les choses de ta manière à toi. Voilà, je pense que c'est le but de ce tirage. Eh bien, eh bien, eh bien.
Un sacré message, hein, je savais pas trop ce qui ressortait de chaque tirage, mais voilà, hein, on y est, hein. Alors, on va chercher quelques petits conseils. On a: pour prendre des décisions, descends dans ton cœur et écoute. Décide toujours avec ton âme et ta conscience. Elles sont tes meilleurs guides. Écoute ce qu'il y a en toi, qui tu es toi, et laisse les influences des autres de côté pour l'instant. Et tu pourras mieux appréhender les choses aussi, je pense. Allez, une autre carte. J'aime bien prendre une blanche et une violette. Garde la foi en toi avant tout. Ton instinct est là pour te protéger. Voilà. En fait là, si je résume tout, tu es invité à écouter ton intuition, ton instinct, quoi. Voilà. À t'écouter plus, à développer ce qu'il y a. Tu vois, tu, tu as appris à accepter et à aimer les étoiles qui sont visibles, qui sont acceptées par la société, etc., par ta famille et tout ça. Et celles-ci, là, tu les enfuis, tu les caches, tu les enterres. Alors que si ça se trouve, celles-ci sont bien plus importantes et elles te donneront bien plus d'informations sur ta vie, des indications, des conseils, des moyens de te protéger, etc., etc. Voilà. C'était le tirage que j'avais à faire pour toi et les messages que j'avais à délivrer pour toi. Je te remercie pour ton écoute, pour ta présence sur ma chaîne et n'hésite pas à mettre un like, à suivre ma chaîne, à t'abonner pour m'encourager et puis continuer à suivre mes tirages et mes vidéos. Merci beaucoup et je te souhaite un très bel été.